À présent, revenons sur la notion d'amour inconditionnel. Dans les principes, j'ai synthétisé la chose en disant vous avez l'amour inconditionnel, vous avez la sexualité, et puis vous avez une intersection qui est le couple sacré de l'amour inconditionnel et de la sexualité, c'est là-dedans que vous trouverez l'amour romantique. Donc la première chose, c'est de se réapproprier le concept d'amour. L'amour inconditionnel, il est, comme son nom l'indique, sans condition, c'est-à-dire qu'il est donné à chacun et qu'il est présent en chacun de nous. Vous pouvez l'obtenir, je le disais, avec les plantes, avec les minéraux, avec les animaux, avec les humains. Vous pouvez obtenir un amour. Vous pouvez distinguer ce qui est de l'amour romantique qui vient d'une émotion. La personne vous aime. Elle vous aime vous, elle aime vous, votre ego. C'est-à-dire qui vous êtes dans la représentation qu'elle se fait de vous, qui n'est pas tout à fait vous, mais bon, passons. C'est un amour romantique. L'amour inconditionnel, il vous aime parce que vous êtes. Parce qu'il reconnaît que vous faites partie du même univers, que vous partagez le même espace-temps, et que dans cette dimension dans laquelle vous êtes, la seule chose qui doit unir les êtres est l'amour. Alors c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui vous accepte avec tous vos défauts, toutes vos qualités, qui se contrefout de vos défauts, qui se contrefout de vos qualités. Il vous aime. Dur. Pour ceux qui sont parents, c'est plus facile, c'est l'amour filial. C'est à peu près la même chose. C'est l'amour filial dépossédé des projections sur cet amour. Donc vous avez cet amour inconditionnel. Un gros travail à faire, c'est de retrouver cette distinction entre l'amour inconditionnel et l'amour romantique. Entre distinguer l'amour dans lequel vous projetez, sur lequel vous projetez des choses, et l'amour sans condition. Et cette capacité à l'exprimer par une intention, par une vibration, à l'exprimer par des mots, à l'exprimer par des gestes. Et quand on est sur les gestes avec des humains, c'est très compliqué. Les gestes, avec les minéraux, avec les végétaux et avec les animaux, ça va bien, parce que d'abord ils perçoivent l'intention, et ensuite le geste. Et le geste est doux, et il n'y a pas de problème. Sur l'être humain, c'est plus compliqué parce qu'il y a les codes culturels. Parce qu'on dit, oui, mais s'il me prend dans ses bras, est-ce qu'il est amoureux de moi? Mais on s'en contrefout. Puisque vous allez développer votre capacité à percevoir les intentions, vous saurez si c'est une intention romantique, si c'est une émotion, ou si c'est un amour inconditionnel. Alors les gens pourront se reprendre dans les bras l'un de l'autre sans jugement. Pourquoi se tient-on autant à distance? Parce que les codes culturels nous tiennent à distance. Pourquoi nous tiennent-ils à distance? Ça dépend si vous êtes en train de vous dire qu'il y a une méga conspiration contre les êtres humains, ou vous dites juste que nous on est trop cons et puis qu'on a arrêté de faire ça parce qu'on est tombé sous une influence. Voilà. On s'en fout. Vous pouvez remettre des gestes du moment qu'ils sont clairs, ça veut dire qu'entre êtres humains, puisque personne n'est éveillé, vous devez utiliser la parole pour clarifier les choses avant les gestes et voir s'il est accepté ou pas. Donc c'est plus facile à travailler avec les choses. Moi je disais, si vous faites l'amour à une pierre, alors vous avez compris ce qu'est l'amour inconditionnel. Pour ceux qui auraient des esprits tordus, faites l'amour à une pierre tranchante, vous aurez l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de se frotter dessus. Ça vient du cœur, ça va au cœur et c'est une réponse de cœur à cœur. Les plus grands pourvoyeurs, pour moi, restent les arbres, mais j'ai une affinité particulière avec les arbres, donc voilà. Ce travail sur l'amour inconditionnel et votre capacité à le manifester en toutes circonstances est un travail qui est beaucoup plus dur que de juste dire les mots. Vous allez voir que si vous dites d'accord, j'aime les arbres, j'aime les plantes, j'aime mes animaux de manière inconditionnelle, c'est-à-dire je n'attends rien d'eux, je ne les juge pas, je les aime parce qu'ils sont OK. J'aime les autres êtres humains. Là, le cap est plus difficile, d'un amour inconditionnel.
Cet abruti qui a rayé ma voiture, je l'aime quand même, d'un amour inconditionnel. Ces gens que je trouve absolument insupportables, eh bien je tiens à leur disposition un amour inconditionnel. C'est-à-dire que je suis capable de distinguer ce qui en moi est choqué par eux et trouve qu'ils sont absolument insupportables, de ma capacité à les entourer d'un amour inconditionnel, pour ne pas les isoler, pour ne pas qu'ils se retrouvent finalement enfermés par la propre projection négative que j'ai d'eux. Alors vous retrouvez la même chose dans le budo. Cette personne qui vient m'agresser, cette personne qui manifeste à mon égard de la violence, ne manifeste pas cette violence à mon égard pour l'ego qui je suis. Elle manifeste de la violence à l'égard d'elle-même qu'elle ne peut pas traiter, qu'elle projette sur le monde, et dans ce monde il y a moi, alors elle projette cette violence sur moi. Je ne suis pas la cible de sa violence. Ce qu'elle vise à travers moi est quelque chose qui peut se trouver derrière moi, peut se trouver carrément ailleurs. Je suis simplement prétexte à cet exutoire. Alors pour cette personne qui est perdue, j'ai un amour inconditionnel. Alors je suis capable de l'accueillir. Alors je suis capable de la soigner. Alors je suis capable de l'amener plus loin sur son chemin, sans l'abîmer davantage. Attention, quand je dis je suis capable de la soigner, ça ne veut pas dire que vous avez une ambition de soin. Vous ne nourrissez aucune ambition pour la personne. Parce que sinon vous projetez des choses sur elle. Alors vous n'êtes plus dans la forme la plus élevée du budo. Si vous êtes dans la forme la plus élevée du budo, vous êtes en méditation, vous êtes. Votre ego s'est dissipé, alors l'amour inconditionnel est la seule chose qui peut vous lier aux autres. Puisque c'est la seule chose qui peut vous lier aux autres, il est très facile de la manifester. Et cette intention de soin qui viendra, ce n'est pas l'intention de « oui, je vais te sortir de tes problèmes intérieurs ». Chaque personne doit se sortir par elle-même de ses problèmes intérieurs. Mais si dans la technique, il advient, c'est-à-dire si dans la technique, le trauma est libéré, alors c'est ça de moins qui te permettra d'avancer dans la vie, de faire face à tes blocages, et donc d'avancer, de te soigner, d'être meilleur, et de ne plus avoir besoin de cette violence. Alors si vous avez cet amour inconditionnel, si vous êtes capable de le manifester, si vous comprenez ce que c'est et qu'il imbibe intégralement votre corps au moment où vous faites les techniques, alors vous êtes sur le chemin du vrai budo, alors vous faites le vrai budo, comme l'ont décrit les grands maîtres. Ça en fait du boulot.